396 mètres de long, 53 mètres de large. Voici le Jules Verne, le plus gros porte-conteneurs du monde. Il pourrait transporter dans ses énormes cales la Tour Eiffel ou 5 Airbus A380. Embarquement sur la mer Rouge, à bord de ce géant des mers. À partir d'ici, il faut monter 50 mètres pour arriver jusqu'au sommet du bateau, l'équivalent d'un immeuble de près de 20 étages. Le point le plus haut, c'est ce qu'on appelle la passerelle. Une vue imprenable, mais surtout le poste du commandant. Ce matin, il est soucieux. Car le bateau, parti il y a un mois de Corée, s'engage pour la première fois dans un passage mythique, le canal de Suez. Vous avez vu qu'on a du vent qui soulève du sable. Ça a réduit la visibilité à... On a un peu plus d'1 mille. C'est risqué du coup à gérer? Non, c'est pas risqué, mais ça demande de l'attention. Faut pas s'écarter du chemin. Lorsqu'on navigue au milieu du désert, aucune erreur de trajectoire n'est permise. Un écart de seulement 20 mètres et le bateau s'échouerait. Un danger permanent pour ce navire qui a besoin de 3 km pour s'arrêter. Et l'équipage est d'autant plus prudent que l'enjeu économique est énorme. Le bateau transporte environ un demi-milliard d'euros de marchandises. C'est principalement des biens manufacturés exportés d'Asie vers l'Europe. Donc ça veut dire du matériel ici, des biens de grande consommation, des vêtements, des bicyclettes par exemple, et aussi des biens industriels pour la production en Europe. Ça a été chargé dans quel port? Un peu partout, à Shanghai, dans les différents ports chinois, mais aussi en Malaisie. Une cargaison dont la majeure partie est invisible depuis l'extérieur. Pour la trouver, il faut aller sous le niveau de l'eau. Alors nous sommes dans une cale, là, à l'intérieur de la coque du navire. C'est vraiment gigantesque. On peut charger 11 hauteurs de conteneurs, comme vous pouvez le voir, donc l'équivalent de 11 étages. Plus 9 autres étages en surface. Au total, 16 000 conteneurs. Un bateau gigantesque, car il a été commandé en 2007, avant la crise. L'économie encore